1 Jean 5,16 dit qu'il arrive un moment où Dieu ne peut plus permettre à un croyant de continuer à vivre dans l'Évangile. Dans Actes 5:1-10 et 1 Corinthiens 11:28-32, Dieu a traité le péché intentionnel et calculé dans l'Église en prenant la vie physique du pécheur. C'est peut-être aussi ce que Paul entend par la destruction de la chair dans 1 Corinthiens 5:5. Dieu est bon et juste, et il fera finalement de nous une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5:27. Pour atteindre cet objectif, Dieu châtie ses enfants. Que le Seigneur nous préserve de la dureté de cœur qui nous conduirait à commettre le péché qui conduit à la mort, le péché qui n'amène pas au repentir. Lorsque ce point est atteint, Dieu peut décider de prendre la vie du croyant obstinément pécheur. La mort est la mort physique, n'est rien par rapport à cette mort éternelle s'il ne se répand pas. Dieu purifie parfois son Église en retirant ceux qui lui désobéissent délibérément et ne recherchent pas à se repentir. L'apôtre Jean fait une distinction entre le péché qui conduit à la mort et le péché qui ne conduit pas à la mort. Tous les péchés dans l'Église ne sont pas traités de la même manière, car tous les péchés ne s'élèvent pas au niveau du péché qui conduit à la mort. Jean dit que nous devons prier pour les chrétiens qui pêchent et que Dieu entendra nos prières. Cependant, il peut arriver un moment où Dieu décide d'abréger la vie d'un croyant à cause d'un péché non répenti. Les prières pour une telle personne qui a été indifférente ne seront de toute évidence pas efficaces.